L'école Prézo ne serait pas ce qu'elle représente aujourd'hui aux membres de la communauté d'Orléans sans que l'on mentionne le bénévolat exemplaire des commissaires scolaires qui avaient une vision de ce que l'école devait accomplir à l'époque de sa fondation, et le dévouement inconditionnel des enseignantes et enseignants, ainsi que des membres du personnel qui ont œuvré au sein de cette institution scolaire. Aujourd'hui, nous voulons leur rendre hommage et souligner leur contribution au succès de l'école Prézo. Premièrement, en 1954, les élèves étaient à l'école Saint-Joseph et puis à cause du manque d'espace, ils ont décidé de construire ici, sur ce site-ci. Ça s'est construit en 1955 et l'ouverture a été faite au mois de décembre où les élèves sont entrés pour la première fois à l'école Prézo. À ce moment-là, il y avait des classes au sous-sol de l'église, à la station de feu, au sous-sol de l'école Saint-Joseph. Et ce sont tous ces élèves-là qui sont rentrés dans la première partie des 8 premières classes. Le nom Prézo vient du curé Prézo, Ernest Prézo, qui était curé à ce temps-ci, de 1954. La direction de l'école, c'était une religieuse, sœur Polyreine, et M. Geoffre Sigouin était le directeur adjoint. Le projet éducatif, c'était l'enseignement régulier de jardin à 8e année. Le jardin était à l'école Saint-Joseph, parce que Saint-Joseph et Prézo étaient ensemble, faisaient partie de la commission scolaire numéro 15. C'était un temps où c'était très excitant de vivre à Orléans, parce qu'il y avait une espèce de climat d'essor. On sentait que Orléans allait grandir peut-être comme un champignon. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Alors, il y avait beaucoup de jeunes parents, comme moi-même à ce temps-là, qui sommes arrivés ici. On n'avait pas les services de la ville. On était habitués à toutes sortes de choses en ville. On arrive à Orléans, c'était la campagne. On n'avait pas d'aqueduc, on n'avait pas d'égout. On pensait qu'on avait des petites écoles. Mais vraiment, l'école Prézo, en tout cas, dans le temps où moi, j'ai été secrétaire de la commission scolaire, était une école modèle pour la campagne à travers tout l'Ontario. L'école, c'est l'extension des valeurs familiales dans la communauté où il se développe une complicité entre les parents et les membres du personnel à l'école, afin que les élèves apprennent dans les domaines des langues, des sciences, de l'économie, des arts, des sports et que ceux-ci deviennent des adultes responsables et autonomes. En 1960, lorsqu'ils ont fait une allonge à l'école Prézo, alors il y a eu art industriel et économie domestique. La science domestique avait 2 volets. Le premier, c'était l'alimentation, puis le deuxième, c'était la couture. Alors, je travaillais avec mes élèves avec des semestres. Et puis, quand un semestre, on faisait de l'alimentation, mais c'était de l'alimentation. Puis ça, c'était bien accueilli par tous les élèves, qui étaient très bien disciplinés d'ailleurs, parce que on faisait un petit peu de nourriture, là, après avoir appris les valeurs nutritives. Puis il fallait le manger en faisant preuve de nos belles manières qu'on avait apprises à table, parce que ça aussi, c'était une partie du programme. Alors, les élèves jouissaient vraiment du cours d'alimentation. L'école Prézo a eu une implication énorme, non seulement comme école où on envoyait nos enfants, mais a eu tout un impact dans la communauté d'Orléans parce que on aurait dit que l'Église, qui était anciennement le centre d'une paroisse, par exemple, bien, à Orléans, c'était l'Église, oui, bien sûr, mais aussi l'école. Et la Chambre de commerce d'Orléans avait beaucoup d'intérêt à l'école. On avait des semaines Chambre de commerce qui s'organisaient à chaque année. Et puis, la Chambre de commerce a fourni des leaders dans la communauté d'Orléans. Et moi, j'étais partie de cette Chambre de commerce-là. J'en étais le secrétaire. Et c'est comme ça que je suis devenu secrétaire trésorier de la commission scolaire d'Orléans, qui était responsable de l'école Prézo. Moi, j'ai fréquenté l'école Prézo au début des années 60. Je venais justement de l'école Saint-Joseph, où j'avais fait mon jardin, ainsi que ma première année. Et par après, on faisait la transition à l'époque de Saint-Joseph à Prézo, dans la grande école du village. Et j'ai d'excellents souvenirs à cette école-ci parce qu'on avait des bibliothèques dans notre salle de classe. On avait une estrade pour faire des spectacles. On avait une grande cour d'école pour jouer. Un autobus scolaire qui était dédié à l'école.
pour faire des voyages, des excursions. Et aussi des enseignantes et des enseignants qui s'occupaient de nous. Peu importe qui était le titulaire, c'était une école où le corps professoral s'occupait des élèves, de l'ensemble des élèves. Et c'est ici qu'on a finalement fait des amitiés qui encore aujourd'hui sont avec nous. Et ça, c'est peut-être un des cadeaux que Prézo m'a laissé. Un des impacts, ou une anecdote en tout cas, qui me rappelle un peu quel impact que l'école a pu avoir dans la communauté, c'est qu'à un moment donné, comme secrétaire trésorier, je reçois un appel du directeur pour me dire qu'il manquait d'eau à l'école et qu'il fallait fermer l'école. Alors, dans ce temps-là, on était payé... les subventions nous arrivaient à temps par jour par élève. Alors, il ne fallait pas fermer l'école parce qu'on coupait nos sources de revenus quand on faisait ça. J'ai dit non, il ne faut pas fermer l'école. Mais va à la maison, j'avais une remorque avec un réservoir de 200 gallons d'eau. Et puis, sur le chemin Hiawatha, les vieux de la place vont se souvenir qu'il y avait une source qui coulait 24 heures par jour, 365 jours par année. Alors, je dis, va remplir le réservoir à partir de l'école, puis que les élèves se mettent en ligne en arrière et qu'ils prennent de l'eau pour le lunch, le midi, par exemple. Alors, c'est ce que Henri Rock a fait. Et ensuite, il a appelé les journaux, Le Droit, Le Citizen, qui sont venus à Orléans et qui ont photographié les enfants qui étaient enlignés derrière cette roulotte et ce réservoir de 200 gallons pour se prendre de l'eau. Et ça a été, je pense, tout un impact sur la ville de Gloucester qui a vu que vraiment, à Orléans, on avait besoin d'aqueduc. Et c'est cet aqueduc-là, finalement, qui est venu, qui a permis l'essor d'Orléans puis le développement d'Orléans. L'école Prézo a évolué et s'est transformée pour mieux répondre aux besoins des élèves, aux attentes des parents et des exigences du ministère d'Éducation ainsi que du marché du travail. La caisse scolaire a commencé, je me rappelle, j'étais ici, j'étais étudiante peut-être en 6e ou 7e année. C'était en 63. Et c'était M. Gaston Ouellet, qui était directeur de la caisse, qui avait fait les classes et il nous avait parlé de la caisse scolaire, l'importance d'économiser. Bon, aujourd'hui, ça fait drôle, mais c'est moi qui s'occupe des caisses scolaires parce que je travaille à la caisse et c'est mon rôle de parler dans les écoles, de donner le goût aux enfants d'épargner. C'est moi qui fais le tour des écoles. Ça existe, ce qui veut dire depuis 40 ans. Et l'école Prézo a été la première école qui a adhéré au service de la caisse scolaire. Alors, j'en suis très fière d'aujourd'hui de parler de caisse scolaire dans les autres écoles. L'école Prézo, c'était le carrefour à l'époque de la francophonie. C'était le pivot pour des francophones. Et ça servait aussi de tremplin pour tous les francophones qui ont fréquenté l'école Prézo, non seulement dans la communauté d'Orléans, mais aussi avec le Grand Ottawa, la province de l'Ontario. Et on retrouve ces gens-là un peu partout aujourd'hui qui jouent un rôle très important, justement pour mettre en valeur le fait français. Et ça, j'en suis très reconnaissant. S'il y a une émotion qui demeure en moi, c'était le confort. Ici, on était heureux. Ça n'a jamais été une expérience là, déplaisante ou désagréable de venir faire mon primaire ici. C'était vraiment, là, il y avait une émotion, il y avait un sentiment de joie de vivre ici à Prézo. Il y avait aussi, on était confortable, on était en sécurité ici. Donc, ça, c'est la grande émotion générale que j'ai de mon primaire à l'école Prézo ici. Moi, je veux vous dire que l'accueil que j'ai eu ici, là, c'était formidable. D'ailleurs, je venais de l'extérieur, alors j'arrivais dans un personnel tout nouveau, et puis j'ai été très bien accueillie tout de suite. Je me trouvais de la famille. Alors ça, c'était un bel accueil, puis ça me donnait le goût d'entreprendre l'ouverture d'un centre d'enseignement domestique. Au moment qu'on est entré en 7e année, ils ont décidé que nous, les 7e et les 8e années, devraient s'associer avec l'école Saint-François. Donc, les 2 classes de 7e de Saint-François et de 8e année se sont envenus à l'école Prézo. Et l'enseignement s'est fait à partir de 4 classes de 7e, 4 classes de 8e, avec la rotation de 4 professeurs. Et à ce moment-là, on avait différentes méthodes de travail, différentes méthodes de cours et qui nous préparaient pour le secondaire. Donc, c'était une très belle expérience pour nous, je pense. Et en connaissant
plusieurs personnes, la transition au secondaire s'est faite plus facilement parce qu'on connaissait beaucoup plus de gens que seulement la communauté de l'école Prézo, mais aussi de l'école Saint-François. Donc, et on s'est fait d'ailleurs plusieurs amis qui sont encore présents dans notre vie aujourd'hui. Une des activités que je me rappelle, c'était les quilles. Il y avait des équipes de formés et on allait jouer aux quilles. C'était le bowling d'Orléans, qui était juste au coin de la rue Saint-Pierre, ici. Et c'était une des activités que j'aimais beaucoup. Et c'est là que j'ai appris aussi à jouer au quilles. Et une des autres activités, c'était les pique-niques. On avait des pique-niques à la fin de l'année, surtout à la fin de l'année, quand il faisait beau, dans la cour d'école. C'était nos sorties, nous autres, pour nous autres. C'est pas les sorties qui existent aujourd'hui, mais c'était une des sorties qu'ils avaient. Une grosse activité qui avait lieu quand l'exposition 67, là, on avait été à l'Expo 67. Ça a été vraiment la grosse sortie là, de toutes les années après que j'étais ici. À l'Expo 67, pour pas que nos élèves se perdent dans ce grand espace, nous, au département de couture, nous avons fait des fichus, le genre scout, là. Puis c'était des fichus jaunes. Alors, tout a bien été. Maintenant, quand les élèves sont revenus, vous savez que les garçons de 7e puis 8e sont très ingénieux. Alors, à ce moment-là, ils ont regroupé tous les fichus. Ils ont fait une longue corde à linge, puis ils ont mis ça en dehors de l'autobus. Alors, c'est comme ça qu'on s'est envenus. C'était nous autres qui s'en venaient, les gens de l'école Prézo. Durant l'été 69, mon père enseignait ici en 7e et 8e année. Et à ce moment-là, on fermait l'école Prézo, ou l'école Prézo perdait la vocation d'enseigner aux 7e et 8e année, qui déménageaient à Léo-des-Côtés. Et nous, les petits du jardin à la 6e année, on s'en venait à Prézo. Mes meilleurs souvenirs, je me souviens, durant cet été-là, être entrée à l'école avec papa. Puis mon Dieu, que c'était gros, cette école-là, à comparer à l'école Saint-Joseph. Ça faisait peur. Mais les enseignants, les enseignantes étaient tellement chaleureux puis prêts à nous accueillir que c'était une belle atmosphère. Je me souviens, ma première enseignante ici, quand il pleuvait, que j'avais peur, j'étais timide d'aller à l'extérieur ou d'aller jouer avec les autres ou dans la grande salle. Elle me disait, viens-t'en avec moi, puis elle me gardait à faire des activités avec elle. Puis tous les enseignants, là, c'était toujours positif. Alors ça, c'est des bons souvenirs de mes débuts. Chose que je pensais aussi, en 1969, on a sorti les télévisions. Ils nous ont ramenés ici dans la cafétéria où on mangeait notre lunch le midi. Il y avait aussi le théâtre. Ils avaient installé la télévision sur le théâtre. Et puis, on a regardé l'atterrissage des astronautes américains sur la Lune. Ça, c'est quelque chose qui me marque encore. Je n'ai pas dû être très vieux. J'ai commencé l'école en 67. Ça s'est produit en 69. Ça, j'avais peut-être 6 ans ou quelque chose comme ça. Dans ma tête, j'essaie de me rappeler ou voir si je pouvais contextualiser que c'était un atterrissage sur la Lune. Sauf que je me souviens que c'était noir et blanc. Je me souviens de voir l'astronaute descendre de la capsule et ainsi de suite sur la Lune. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, un grand souvenir. L'école Prézo, c'est très important pour moi dans le sens que quand on a acheté maison à Orléans, c'était important de trouver une maison dans le secteur de l'école Prézo parce que moi, j'avais vécu mes meilleurs moments, mon enfance à l'école Prézo. Je voulais que mes enfants, Mélanie et Philippe, aussi vivent la même chose. Et je suis contente que les deux ont vécu leur primaire à l'école Prézo. Et quand on parle de l'école Prézo, c'est les mêmes murs et les murs en disent beaucoup et on a beaucoup de souvenirs, tout le monde. On dit toujours qu'une école ne se distingue pas nécessairement par la couleur de sa brique, mais de par les gens qui l'habitent. Et l'école Prézo ne fait pas exception. On a eu à l'époque l'Académie Saint-Joseph, on a eu l'école Saint-Joseph. L'école Prézo a servi justement pour bien répondre aux besoins de la communauté. Et maintenant, on va passer à la phase de la nouvelle école Saint-Joseph. Et pour moi, il y a une dimension peut-être nostalgique du fait que l'école Prézo, les élèves quittent. Par contre, l'édifice et l'emplacement stratégique peut encore servir la communauté francophone et j'espère que les intervenants à tous les paliers municipaux et scolaires vont être capables justement de répondre aux besoins de la francophonie avec cet édifice-ci. L'édifice a bien servi les élèves,
Maintenant, l'école, l'ensemble des élèves se déplacent dans un autre édifice pour continuer de rayonner sur la communauté. Le déménagement a été amené par la décision de réaménagement au niveau de la province, c'est-à-dire que le gouvernement a décidé que toutes les écoles devaient être à sa capacité ministérielle, ou du moins dans la mesure du possible. Le financement est basé sur le nombre de places élèves par conseil scolaire, et tous les conseils scolaires doivent s'assurer que leur nombre de places élèves correspond au nombre d'élèves réels. Donc, s'il y avait un nombre de places élèves supplémentaires, à ce moment-là, c'était à la charge du conseil. Et là, le conseil a décidé, en 1998, de faire le réaménagement de l'ensemble de ces écoles pour rentabiliser ces édifices, s'assurer que les édifices soient occupés à leur maximum. Et c'est ce qui a décidé le déménagement de l'école Prézo pour les jumeler à la communauté de l'école des Villageois, pour les amener les deux dans l'édifice actuel de Léo Descôtés. Le projet éducatif va se continuer. Ce qui caractérise Prézo en particulier, c'est l'excellence académique. Et les parents, comme le personnel enseignant, ils sont très engagés. Et ça se poursuit. D'ailleurs, le personnel a déjà commencé depuis septembre dernier à travailler sur un fusionnement des pratiques pédagogiques avec le personnel de l'École des Villageois pour poursuivre justement cette excellence académique l'an prochain dans le nouvel édifice. Je fais partie de l'APE depuis environ 8 ans. J'ai été membre, j'ai été présidente de l'APE et je suis toujours au sein de l'APE, qui est l'Association parents-enseignants de l'école. C'est comme une famille, c'est un groupe de parents qui se portent volontaires pour faire des levées de fonds, pour pouvoir redonner à l'école, à leurs enfants, des ateliers, des sorties, des activités culturelles. Donc, depuis environ 8 ans, c'est l'effort que nous, les parents, y mettent. Et en plus, les parents qui ne font pas partie du comité se portent aussi volontaires parce qu'ils se rendent compte qu'on est une famille, puis que tout le monde se connaît, puis tout le monde veut participer en tant que parent de l'école. Donc, c'est assez spécial à l'école Prézo. Les deux conseils d'école, celui de Prézo et celui de Des Villageois, travaillent ensemble depuis le mois de septembre. Et le gros de leur travail cette année a été fait en fonction de la préparation de la nouvelle école. S'assurer que tout soit en place pour que les élèves soient bien reçus. Les deux APA ont également eu des rencontres. Tout récemment, les présidences d'APA des deux écoles se sont rencontrées pour planifier la rentrée scolaire et déjà commencer à regarder comment on va assurer la relève au niveau de l'APA pour l'an prochain. Il devrait y avoir des annonces dans le bulletin mensuel qui va faire en sorte qu'ils vont inviter des gens. Lorsqu'on rencontre nos nouveaux parents, nos élèves de la maternelle, les parents de l'APA sont impliqués là-dedans pour recevoir les gens et expliquer aux parents comment ils peuvent s'impliquer dans la vie de l'école. Ah oui, c'est déjà très, très bien parti. L'engagement est là des deux communautés. La nouvelle école s'appellera l'École élémentaire catholique Saint-Joseph d'Orléans. Avec le nouveau nom, ça a été... oui, il y a eu des liens, je vous dirais, sur le plan historique, pour se rattacher à l'école, à la paroisse Saint-Joseph. Fait assez intéressant, on avait un jury qui était formé d'élèves, de profs, de parents et de membres de la communauté. Et ce sont nos élèves qui nous ont dit, bien moi, je peux m'identifier à ce nom-là, Saint-Joseph d'Orléans. Ça dénote le caractère catholique et ça me rattache à la communauté Orléans, évidemment, avec le fusionnement des municipalités maintenant. C'est important que nos jeunes retrouvent leurs racines, qui sont celles d'Orléans, qui sont celles de la communauté francophone qui demeure engagée. Je viens d'apprendre que ça va s'appeler l'École Saint-Joseph, puis ça me fait chaud au cœur parce que c'est là que les débuts de plusieurs des anciens élèves de Prézo se sont faits, à la vieille École Saint-Joseph. Je trouve ça beau que le nom Saint-Joseph revient, puis c'est aussi le nom de notre paroisse. S'il y a une constance, ce que j'entends du passé, c'était l'engagement des parents, c'était cet engagement à la catholicité et à la francophonie. Dans Orléans, moi, je suis à la direction de cette école-ci depuis septembre et je le remarque, ça.
Je l'ai remarqué dès mon arrivée. Les parents sont impliqués, ils veulent le bien des élèves et s'organisent pour que les activités se poursuivent. Je suis madame bénévole, secrétaire, je suis surveillante du dîner. Je suis aussi la mascotte de l'école. J'avais du plaisir parce qu'au commencement, surtout, les enfants ne savaient pas qui que j'étais. Et puis, ils regardaient toujours les pieds. Puis, ils disaient, c'est qui, c'est qui? Puis, je ne sais pas pourquoi, mais tout à coup, ils ont dit, c'est Madame Claire, c'est Madame Claire. Puis, quand je l'enlevais, le costume, puis je me promenais, puis il disait, c'est toi qui portais il bouge. Puis là, je disais, non, c'était pas moi. Puis c'était une farce. C'est une farce ici à l'école, qu'ils disent tout le temps, c'est Madame Claire qui fait il bouge. Alors, non, faire il bouge, c'était mon plaisir de faire à cause des enfants. Mon nom, c'est Mélanie Branch. Je suis une ancienne élève de l'école Prézo. Je suis maintenant en 7e année. J'ai terminé mon année à l'école Prézo dans la classe de M. Richard Desjardins. J'étais présidente de ma classe, puis ça, c'était un de mes meilleurs souvenirs parce qu'on a organisé beaucoup d'activités. On a organisé des journées hawaïennes, on avait fait le hula hula, puis on avait fait la danse de graduation à la fin de l'année. On a aussi fait le journée farfelue pour les cheveux, jumeaux jumelles, puis à chaque mois, je fournissais les bonbons pour tous les élèves de la classe. Aussi, un de mes souvenirs favoris, c'était ici, le petit gymnase, parce que c'était une place où on pouvait se défouler, ça nous changeait les idées, d'écrire et d'écouter les enseignants. C'est ici on pouvait jouer sans se faire chicaner, on pouvait être fou et folle, puis on avait du fun. Un de mes meilleurs souvenirs à l'école Prézo, c'est en première année, puisque le pape était venu à la ville d'Ottawa. On avait tous envoyé un ballon de paix qu'on appelait, c'est des ballons blancs, avec une colombe qui était attachée à une ficelle. Puis sur la colombe, chacun des élèves pouvait écrire un petit message. Puis on avait, tous les élèves de l'école, on avait envoyé la même journée tous nos ballons dans la cour d'école. Et puis quelques semaines plus tard, un de nos ballons s'était retrouvé au Nouveau-Brunswick. Nous allions à la base de plein air des Outaouais. Les classes vertes, c'était au mois de juin. Classe blanche en hiver et la classe rouge en automne. On a vécu une classe rouge au début d'une année scolaire en 6e année. C'était idéal parce qu'on a appris à connaître nos élèves. J'ai vraiment aimé les courses de patinage qu'on avait faites dehors, sur la patinoire, avec tous les élèves. Puis aussi, on jouait au hockey dehors. C'était juste cette année qu'on a fait ça. C'était pas mal spécial. Un de mes souvenirs préférés en 6e année, c'était les débats de verbes. Mais moi, j'étais en classe à Pierrette Morin. Puis, je crois que j'aimais ça parce que chaque vendredi, dernière période, on faisait ça intéressant. Puis, j'avais beaucoup d'amis qui étaient dans l'autre classe de M. Richard. Donc, c'était un débat entre amis, puis c'était vraiment le fun. Un de mes meilleurs souvenirs que je suis capable de me rappeler d'eux à Prézo, c'était avec M. Desjardins, on allait jouer au baseball parce que M. Desjardins, c'est un gros fan du baseball. Puis durant les dernières semaines de l'école, au mois de juin, des fois, on passait la moitié de la journée à jouer au baseball. Puis on travaillait pratiquement pas. Puis c'était un des souvenirs que j'avais. C'était bien le fun. Tu chemines avec tes élèves pour les préparer à recevoir un sacrement. Alors, tu les prépares, tu le vis avec eux, avec elles. Quand c'est dans l'église de ta communauté, bien là, tu peux vraiment le vivre avec tes élèves, puis faire le cheminement, puis vraiment faire la fête avec eux. Le message que j'ai aux jeunes élèves, c'est certainement profiter de vos derniers mois à Prézo. Vous êtes chanceux, vous êtes bien entourés, vous avez un personnel enseignant fantastique. Ces enseignants-là vont vous suivre à Léo des Côtés. À Léo des Côtés, vous allez être bien. Il y a des belles choses qui se passent entre ces murs-là aussi. Ce serait profiter de vos derniers mois à Prézo au maximum.
essayez de vous faire plein de souvenirs. C'est des souvenirs que vous allez garder pour toujours, ces derniers mois-là. Voici notre mascotte de Prézo. Il bouge. Il bouge. Les élèves de l'école Prézo voudraient te dire qu'on va te manquer. Bonne retraite. On t'aime, il bouge. Le personnel de l'école, ce n'est pas seulement des enseignantes et des enseignants. Il y a une équipe d'intervenants qui apporte une touche spéciale dans la vie des élèves. Il ne faudra pas oublier que notre secrétaire, Mme Mariette, était toujours là pour nous. C'était pas mal. Quand on rentrait en classe, on était confortable parce qu'on savait que Mme Mariette était là. Puis, Chaque fois qu'on se faisait mal, on allait toujours au bureau, on pouvait lui dire nos problèmes. Elle nous donnait un coffre à trésor pour nos dents. Journée de notre fête, on avait un macaron, puis un crayon, puis ça faisait toujours notre journée aller au bureau voir Mme Mariette. on t'aime. Je suis convaincu que l'école, de par son emplacement, peut jouer plusieurs rôles. Mais il est évident que, de par sa structure, de par son architecture et les salles de classe qui sont déjà en bonne condition, il y a peut-être moyen d'accommoder les francophones, ceux qui ont justement contribué à faire en sorte que l'école existe, c'est-à-dire nos aînés maintenant, et qu'eux puissent l'utiliser pour leurs besoins et aussi se rassembler.